Alors, bonjour à tous, une petite vidéo pour vous commenter une activité type de la première séquence qu'on a vue en début d'année sur les statistiques à deux variables, pour lesquelles on essaie de trouver des modèles mathématiques, notamment des modèles polynomiaux d'ordre 3. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette activité qu'on avait faite en début d'année. Donc, on nous disait que fin 2019, le monde a vu apparaître une nouvelle épidémie, la Covid-19. L'Italie a été l'un des premiers pays touchés dans l'Union européenne. Le tableau ci-dessous nous donne le nombre de nouvelles contaminations à plusieurs dates. Donc le 21 février pour nous, c'est le premier jour. On voyait qu'il y avait 17 nouvelles contaminations, puis le 24, c'est le quatrième jour, 74, ainsi de suite, jusqu'au 8 mars. Alors par rapport à ça, donc, on nous disait que, voyant le nombre de nouvelles contaminations augmenter de jour en jour, l'Italie a décidé de confiner sa population. Et pour nous, la problématique, ça va être de savoir pourquoi une mesure aussi importante que le confinement a été prise. Première question, décrire l'évolution du nombre de nouvelles contaminations en Italie du 21 février au 8 mars. Donc on voit qu'au départ, le premier jour on a 17 contaminations, le quatrième 74, le 11e 342, donc on a l'impression que petit à petit, il y a de moins en moins d'écart presque entre les jours et le nombre de contaminations augmente de façon de plus en plus importante. Donc c'est ce que je vous ai mis à la correction, les contaminations augmentent de plus en plus vite sur cette période. Il semblerait que le nombre de contaminations s'accélère avec le temps. Alors ensuite, à l'aide d'un tableur, construire un nuage de points représentant le nombre de nouvelles contaminations en fonction du rang du jour. Donc on va recopier ce tableau, donc le rang du jour, le nombre de nouvelles contaminations dans Excel. Donc voilà mon tableau, et donc je vous rappelle, ensuite, une fois qu'on a copié les valeurs du tableau, on n'a plus qu'à reprendre, les sélectionner avec la croix blanche, on va dans la première case, on sélectionne, on reste appuyé, et on sélectionne tout le tableau avec la croix blanche, on va dans Insertion, puis Nuage de points. Voilà l'allure de l'évolution sur ces premiers jours de contamination. Alors ensuite, on peut un petit peu préciser au niveau du titre, donc c'est le nombre de contaminations en fonction des jours. Je vous rappelle que dans un graphique, on a des axes, donc quand on veut rajouter des choses sur le graphique, on va prendre le petit plus qui est à côté, et puis on peut rajouter des titres. Alors je vous conseille toujours d'aller voir la petite flèche au bout, parce qu'elle vous propose souvent plus d'options. Donc si je viens là, titre des axes, je vais lui demander un titre pour l'axe horizontal, un titre pour l'axe vertical. Ici donc, c'est le rang des jours. Et ici, donc en ordonnée, ça sera le nombre de nouvelles contaminations. Voilà pour mon graphique. Alors, si on doit lire quelque chose dans le graphique, là, il y a des graduations, mais il en manque peut-être. Donc, pareil, on peut rajouter des graduations. On vient sur le plus, quadrillage, et vous voyez que là, c'est coché, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il coche, pourtant, il n'a pas tout validé, donc il vaut mieux aller au bout. Et puis là, on voit qu'il a validé le quadrillage majeur, horizontal et vertical. Je peux rajouter le quadrillage mineur. Ça rajoute un petit peu de précision si on doit lire des informations à l'aide du graphique. Maintenant, mon graphique, il est OK, on a tout ce qu'il nous faut pour décrire l'évolution. Alors, si je continue, un ajustement affine vous paraît-il adapté et pourquoi? Alors un ajustement affine, c'est remplacer ce modèle par une fonction affine qui serait une droite. Pour ça, on avait vu que, en première, qu'il faut que le nuage de points il ait une forme allongée, une forme de baguette, que les points ils semblent à peu près alignés, ce qui n'est pas du tout le cas ici. On ne pourrait pas tracer une droite qui passe à peu près au milieu des points, et qui respecterait l'allure de la disposition des points du départ. Donc là, ça paraît pas tellement opportun de faire ça. Donc un ajustement affine, alors il faudra faire attention, il est appelé linéaire par Excel par erreur, ne paraît pas adapté car le nuage n'a pas de forme allongée. Parmi les ajustements représentés ci-dessous, entourez celui qui semble le plus adapté. Si on regarde au départ les 4 qui nous sont proposés, celui dont les points ont le plus l'allure de notre graphique, ça semble être le modèle puissance, si je remets le graphique. Vous voyez qu'au départ ça monte légèrement et puis d'un seul coup ça monte rapidement. Ça semble ressembler à ce modèle-là, donc à première vue c'est celui qu'on sélectionnerait. Le but pour nous ça va être de voir si c'est vraiment le modèle le plus adapté. Donc à l'aide du tableur réaliser cet ajustement.
Donc, je vous rappelle, une fois qu'on a ça, si on veut essayer de trouver un modèle, ben, toujours pareil, on va dans le petit plus, et puis en bas, vous avez courbe de tendance. Donc, on va au bout, et on va dans autre option pour qu'il s'affiche une fenêtre sur la droite avec toutes les options possibles. Et là, on peut sélectionner le modèle exponentiel, le modèle linéaire, etc. Et surtout, pour nous aider à choisir le bon, on peut aller ici afficher l'équation, donc ça on en aura sûrement besoin par la suite, et surtout afficher le coefficient de détermination R au carré sur le graphique. Ce coefficient, je vous rappelle, R au carré, il faut qu'il soit le plus proche de 1 pour que le modèle il soit adapté à nos points, pour qu'il suive bien l'allure de notre nuage de points. Donc, si je reprends mon modèle, ben j'essaye, je regarde le modèle exponentiel, bon il est pas trop mal, je vois que R au carré il vaut 0,9799. C'est pas très loin de 1. Si je prends le modèle linéaire, qui devrait appeler affine, mais bon il appelle ça linéaire, Excel, R au carré égale à 0,8052. Donc là on s'éloigne de 1, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas un modèle adapté. Si je prends le modèle logarithmique, bon alors là on est très loin de 1, 0,58, il n'est pas du tout adapté. Si je prends le modèle puissance, qui est celui qui nous paraissait le meilleur tout à l'heure, bah finalement on est à 0,9594, donc on est moins bien qu'avec le modèle exponentiel du début. Et puis souvent, c'est quand même souvent le modèle polynomial qui est le plus adapté, parce que quand je coche polynomial, alors il me met un modèle polynomial d'ordre 2, c'est-à-dire que on a un modèle avec une puissance de 2, c'est-à-dire notre modèle il est en y égale quelque chose fois x au carré. Et on voit que R au carré ici égale à 0,9591. Bon, c'est pas le meilleur. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que ce modèle, on peut ensuite changer l'ordre. Et plus on va augmenter l'ordre, et plus on va avoir de la précision, généralement. Si je change 2 en 3, je vais avoir un modèle en puissance de x égale à 3. Et dans ce cas-là, ben, on voit que R au carré il devient égal à 0,9888. Donc ça devient le modèle qui passe le mieux par tous les points qu'on a placés au départ. Donc c'est ce modèle-là qu'on va choisir, parce que il est même mieux que celui qui était au départ le plus précis qu'on avait vu, qui était exponentiel. Il est à 0,97, alors que le modèle polynomial, ben on voit qu'il est à presque 0,99. C'est celui qui est le plus proche de 1, donc c'est celui qu'on va choisir. Donc c'est ce qu'on vous demandait de faire des essais, et je vous ai mis qu'on se rend compte que finalement le modèle le plus adapté est le polynomial d'ordre 3, car c'est celui qui a le coefficient de détermination R au carré le plus proche de 1. Ben maintenant qu'on a ce modèle, on va l'utiliser pour essayer d'évaluer ce qui va se passer par la suite. Donc c'est ce qu'on vous demandait dans la question 7. À l'aide de l'ajustement effectué, évaluer le nombre de nouvelles contaminations au jour 45, c'est-à-dire après 1 mois et demi. Grâce au modèle, on a coché afficher l'équation sur le graphique et afficher le coefficient de détermination R au carré. Ben, cette équation va me permettre de faire un calcul. Donc, je sais que l'équation que Excel m'a donnée, elle est là, c'est Y qui est le nombre de contaminations. Pour le calculer, il faut faire 0,9137 fois X au cube, sachant que X, c'est le rang du jour, moins 16,006 fois X au carré, plus 97,998 fois X, moins 82,729. Ben ça, je vais l'utiliser. Je sais que dans cette équation, Y c'est le nombre de contaminations, X c'est le rang du jour. Ben, d'après la question, je sais que je dois me placer au 45e jour. Donc ça veut dire qu'on sous-entend qu'il va falloir remplacer X par 45 pour calculer le nombre de contaminations Y. Donc je remplace dans mon équation, partout où il y a X, je remplace par 45. Donc ça faisait 0,9137 fois X au cube, donc fois 45 au cube, moins 16,006 fois X au carré, donc fois 45 au carré, etc. Ce qui nous donne 55 176 nouvelles contaminations au 45e jour. L'autre possibilité, c'est d'utiliser le graphique. On peut prolonger le graphique avec Excel, sauf que ça sera moins précis parce qu'on va faire une lecture graphique et que du coup, ça sera toujours moins précis qu'un calcul. Mais on pourrait éventuellement, pour avoir un ordre d'idée, le faire malgré tout. C'est-à-dire que quand vous êtes toujours dans la fenêtre de votre courbe de tendance, les options de la courbe de tendance, je vous rappelle, si vous en sortez, ça arrive des fois, hop là, on fait un clic droit sur la courbe de tendance, et là, on vient dans l'onglet graphique. Donc on retrouve notre modèle polynomial d'ordre 3,
On a bien coché tout à l'heure afficher l'équation, afficher le coefficient de détermination. Et puis là, vous avez un onglet prévision. Prévision en avant, ça veut dire qu'on voudrait avoir des infos sur ce qui se passe sur la partie droite de la courbe. Plus loin. Nous, on s'arrête au 17e jour. Je voudrais aller jusqu'au 45e. Prévision en arrière, ça serait pour savoir ce qui se passe avant. Alors nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est ce qui se passe après. On s'est arrêté au 17e jour. On voudrait aller jusqu'au 45e jour. Donc, de 17 jusqu'à 45, il y a 28 jours. Donc, il faut que je lui demande d'aller 28 jours plus loin, en avant. Donc, alors je vais même mettre 30 pour aller un tout petit peu plus loin, jusqu'au 47e jour. Donc, je vais mettre 30, ici. Je fais entrer. Et vous voyez que mon modèle, eh ben, il s'arrêtait à ce point-là, au 17e. Ben, il a continué le modèle pour aller jusqu'au 47e jour. Et moi, je peux me placer donc au 45e, ici, et je peux venir voir graphiquement, venir couper ma courbe pour voir graphiquement où est-ce que je suis. J'arrive à peu près à cette hauteur-là. Et si je viens voir en ordonnée, ben en ordonnée, à cette hauteur, je vois que je suis à peu près à 55 000. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas très précis, on peut pas avoir autant de précision que le calcul qui nous a donné exactement 55 176 nouvelles contaminations. Voilà pour cette question. Répondre à la problématique. Donc, on avait vu que le gouvernement italien a décidé de confiner. On se rend compte que ce résultat, qu'on vient de trouver dans la question précédente, 55 000 nouvelles contaminations, ça nous montre que les nouvelles contaminations, elles augmentent, comme on a pu le dire au départ, de façon très importante, plus les jours passent, et ce qui explique la mesure de confinement prise, car personne ne savait à l'époque ce qui pouvait se passer. Si l'augmentation, elle avait continué de cette manière-là, on pouvait très vite, en quelques jours, arriver à des centaines de milliers, voire des millions de contaminations. Donc c'est pour ça que les gouvernements, certains gouvernements, ont pris la mesure d'établir un confinement. Voilà. Bon, après vous aviez la partie à retenir, où on vous disait que le modèle d'ajustement le plus approprié dans ce genre de situation, quand on a un nuage de points, il va dépendre de la forme du nuage de points. On va essayer de se rapprocher au plus possible du placement de nos points et de celle du modèle, et de la valeur du coefficient de détermination R au carré, qui doit être toujours le plus proche de 1. Et donc les modèles qu'on peut utiliser, on a vu dans Excel, il y a le modèle exponentiel, le modèle affine, que Excel appelle linéaire par erreur, le modèle logarithmique, le modèle polynomial d'ordre 2, qui est le plus simple, mais souvent quand on augmente, on a vu ici, on a pris le modèle d'ordre 3, on obtient plus de précision, donc souvent c'est ce modèle-là qui nous permet d'obtenir la meilleure modélisation, ou alors le modèle puissance. Voilà.